La semaine dernière, dans un cabinet médical de Lyon, un homme de 68 ans est entré, les traits tirés, les yeux cernés. Il se levait 5 à 6 fois par nuit pour uriner. 5 à 6 fois. Sa fatigue était telle que son quotidien s'effritait, son humeur aussi, et même son couple commençait à en souffrir. 3 mois plus tard, après avoir suivi à la lettre ce que je vais vous partager aujourd'hui, il ne se lève plus qu'une seule fois. Une seule, et voici le détail le plus incroyable, il n'a pris aucun médicament. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous vivez quelque chose de similaire ou peut-être quelqu'un que vous aimez. Une chose est sûre, restez bien jusqu'au bout, parce que je vais vous donner un menu précis, des exercices simples et des réponses claires aux questions que beaucoup n'osent jamais poser à leur médecin, notamment celles concernant l'hydratation et même la vie intime. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de voir jusqu'où voyagent ces vidéos. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce si important? Parce que plus de 50% des hommes de plus de 50 ans développent des symptômes liés à un élargissement de la prostate. Mais attention, voici la bonne nouvelle. Une grande partie de ces facteurs sont sous votre contrôle. Et aujourd'hui, vous allez découvrir 3 choses essentielles. Les aliments qui protègent réellement la prostate avec un menu concret à appliquer dès demain. 2 exercices ultra simples à faire chaque matin pour améliorer les symptômes. Les réponses aux questions que tout le monde se pose mais que presque personne n'ose poser. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à prendre des notes parce que ce qui suit peut transformer votre quotidien, comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps. Commençons par la base et c'est crucial. La prostate, messieurs, est une petite glande de la taille d'une noix nichée juste sous la vessie. Elle entoure l'urètre, ce petit tuyau par lequel l'urine circule. Imaginez un tuyau d'arrosage qu'on écrase légèrement avec les doigts. Le jet diminue, il devient irrégulier, parfois presque bloqué. Voilà exactement ce qui se passe lorsque la prostate grossit. Et ce grossissement appelé hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP est extrêmement fréquent. Vous vous levez la nuit une fois, puis 2, puis 3. Vous attendez debout devant les toilettes que ça vienne. Vous avez la sensation de ne jamais vider complètement votre vessie. Je vois ça tous les jours et je sais à quel point cela peut gâcher un sommeil, un quotidien, une vie de couple. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Oui, l'âge compte. Oui, la génétique joue un rôle, mais ce que vous mangez, comment vous bougez, comment vous dormez, tout cela a un impact considérable. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La génétique, mais surtout votre mode de vie. Vous demandez peut-être, est-ce que mon risque est déterminé avant même ma naissance? Eh bien, en partie, oui. Si votre père ou votre frère a eu des problèmes de prostate, votre risque est plus élevé. Certaines origines ethniques présentent aussi davantage de risques, mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là, parce que ce qui fait vraiment pencher la balance, ce n'est pas votre ADN, c'est votre quotidien et tout commence dans votre assiette. L'alimentation, la première arme la plus puissante, vous avez probablement déjà entendu, manger équilibré. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la prostate? Laissez-moi vous donner du concret. Pas des slogans, pas des conseils vagues, du solide. Commençons par un nutriment puissant, le lycopène, un antioxydant démontré scientifiquement comme protecteur pour la prostate. Où le trouve-t-on? Dans les tomates, mais pas n'importe comment. Le saviez-vous? Les tomates cuites, en sauce, en soupe, en coulis, libèrent beaucoup plus de lycopène que les tomates crues. Alors, mon premier conseil simple, ajoutez des sauces, tomates maison, des soupes de tomates, une ratatouille, des légumes de mijoter, pensez méditerranéen. Et puisqu'on parle de protection, il y a un autre groupe d'aliments incontournables, les légumes crucifères, brocolis, chou-fleur, choux de Bruxelles. Je sais que ce ne sont pas les stars de toutes les assiettes, mais ils contiennent des composés qui aident à réguler les hormones et donc à protéger la prostate. Astuce, faites-les rôtir au four avec un filet d'huile d'olive et un peu d'ail. Le goût change complètement. Puis viennent les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, riches en oméga 3. Ils réduisent l'inflammation. Essayez d'en mettre au menu 2 fois par semaine. N'oublions pas les graines de courge, excellentes pour la prostate grâce à leur teneur en zinc, et les noix du Brésil, très riches en sélénium, un autre minéral très utile. Les fruits rouges, myrtilles, fraises, framboises, sont eux aussi bourrés d'antioxydants. Un petit bol au petit déjeuner, c'est parfait. Et bien sûr, le thé vert, 2 à 3 tasses par jour peuvent réellement faire la différence. Un menu type pour la journée, parce que lister des aliments, des piambres, c'est bien, mais comment les intégrer vraiment? Bien, voici une journée type que vous pouvez suivre dès demain.
Au petit déjeuner, un bol d'avoine, des myrtilles fraîches, quelques noix et une tasse de thé vert, simple, rapide, nourrissant. Si vous préférez le salé, du pain complet, une omelette aux épinards et tomates cerises. Au déjeuner, un filet de saumon grillé, du quinoa, des brocolis vapeur ou une grande salade avec tomates, avocats, pois chiches et graines de courge arrosées d'huile d'olive et citron. Au dîner, une soupe de tomates maison, un poulet rôti aux légumes méditerranéens ou un curry de légumes au curcuma. Le curcuma est excellent pour réduire l'inflammation. Maintenant, parlons de ce qu'il faut éviter, parce que c'est aussi important. Les aliments qui aggravent les problèmes, beaucoup d'hommes font ces erreurs sans savoir. Premièrement, la viande rouge transformée, saucisses, bacon, charcuterie, ce sont des ennemis de votre prostate. Deuxièmement, les produits laitiers gras à consommer avec modération. Troisièmement, les sucres raffinés et aliments ultra transformés, soda, pâtisseries industrielles, plats tout prêts, snacks salés et enfin l'alcool, un verre de vin de temps en temps, pas de problème, mais l'excès, surtout la bière, peut amplifier vos symptômes. Hydratation, la vérité que beaucoup ignorent, cette question revient sans arrêt. Est-ce que boire trop d'eau aggrave les symptômes d'une prostate élargie? La réponse est simple, boire suffisamment aide votre vessie, mais il faut boire au bon moment. Buvez davantage le matin et l'après-midi, réduisez après 18 heures et visez 1,5 à 2 litres par jour. Un repère simple, urine jaune foncé, buvez plus, urine transparente, vous buvez peut-être un peu trop, la vie intime, la question que personne n'ose poser, beaucoup d'hommes se la posent en silence, est-ce que l'activité sexuelle joue un rôle dans la santé de la prostate? La réponse est oui, les études montrent qu'une éjaculation régulière d'environ 21 fois par mois est associée à un risque réduit de cancer de la prostate. Pourquoi? Parce que cela aide la glande à évacuer toxines et cellules vieillissantes. Vous n'avez pas besoin d'en faire une obsession, mais il est important de considérer la sexualité comme un élément de votre hygiène de vie. Le mouvement, une nécessité absolue, votre corps n'est pas fait pour rester assis toute la journée. La sédentarité est un facteur majeur d'aggravation de l'HBP, vous n'avez pas besoin de devenir marathonien, mais 30 minutes de marche par jour, c'est déjà fantastique. Et il y a 2 exercices que je recommande systématiquement. Exercice numéro 1, les Kegelnon, ils ne sont pas réservés aux femmes, ils renforcent le plancher pelvien, améliorent le contrôle de la vessie, réduisent les fuites et améliorent les symptômes. Comment faire? Contractez les muscles que vous utiliseriez pour arrêter votre jet d'urine. Tenez 5 secondes, relâchez 5 secondes, faites 10 à 15 répétitions 3 fois par jour. Vous pouvez les faire partout, dans la voiture, au bureau, devant la télé. Exercice numéro 2, le squatless squat améliore la circulation dans la zone pelvienne. 10 à 15 squats par jour suffisent. Et si vous avez des problèmes de genoux, appuyez-vous sur une chaise ou faites-en une variante plus douce. Stress, sommeil, poids, tout essayez-vous. Pouvez manger parfaitement et faire de l'exercice. Si vous êtes stressé en permanence, votre corps reste inflammé et une prostate inflammée, c'est une prostate qui souffre. Trouvez un moyen simple de gérer votre stress, méditation, marche, jardinage, pêche, lecture, musique, tout ce qui vous fait du bien. Quant au sommeil, visez 7 à 8 heures par nuit. Un bon sommeil régule les hormones, réduit l'inflammation, améliore la fonction de la prostate. Et parlons du poids, la graisse abdominale est directement liée à l'aggravation des symptômes de la prostate. Elle modifie vos hormones et augmente l'inflammation. Bonne nouvelle, avec les conseils alimentaires et les exercices que je vous ai donnés, vous êtes déjà sur la bonne voie. Les facteurs environnementaux que personne n'explique, beaucoup l'ignorent, mais les perturbateurs endocriniens jouent aussi un rôle. Pesticides, plastique chauffé, certains produits ménagers. Alors, quelques habitudes simples. Mangez bio quand c'est possible, surtout pour les fruits et légumes les plus exposés. Consommez vos aliments dans des contenants en verre, pas en plastique. Et surtout, ne chauffez jamais du plastique au micro-ondes. Le dépistage, ne passez pas à côté. Après 50 ans, parlez à votre médecin du dépistage du cancer de la prostate. PSA touché rectal, ce n'est pas agréable, mais c'est essentiel. Et si vous avez des antécédents familiaux ou êtes d'origine à risque, commencez à 45 ans. Le dépistage précoce sauve des vies. Point final. Peut-on réellement inverser l'agrandissement de la prostate? C'est une question très fréquente. Voici la vérité. Dans les cas légers à modérés, oui, les changements de mode de vie peuvent améliorer les symptômes de façon spectaculaire. Ils peuvent réduire l'inflammation, améliorer le flux urinaire, stabiliser la progression. Mais si la prostate est déjà très volumineuse, ces changements n'en réduiront pas forcément la taille. Ils restent toutefois essentiels et souvent indispensables, même en complément d'un traitement médical. Récapitulons
simplement votre assiette. Tomates cuites, crucifères, poissons gras, noix, fruits rouges, thé vert, votre hygiène de vie, marche quotidienne, Kegel, squat, votre équilibre, moins de stress, meilleur sommeil, bon poids, votre hydratation intelligente, surtout en journée, votre prévention, dépistage régulier. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Commencez par une ou deux habitudes. Les changements progressifs sont ceux qui durent. Conclusion, votre santé vous appartient. Beaucoup d'hommes attendent que les symptômes deviennent sérieux avant d'agir. C'est une erreur. Vous, aujourd'hui, êtes en avance. Vous prenez les devants. Chaque tomate cuite, chaque marche quotidienne, chaque exercice de Kegel, c'est un investissement pour votre avenir. Et croyez-moi, votre futur vous en sera reconnaissant. Avant de vous laisser, dites-moi en commentaire quelle est la première habitude que vous allez changer dès aujourd'hui, votre alimentation, votre hydratation, l'exercice, quelque chose d'autre? Partagez-le, cela peut vraiment aider d'autres hommes. Et si ce contenu vous a été utile, pensez à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Prenez soin de vous, soyez proactifs, votre santé mérite toute votre attention. À très bientôt et surtout, portez-vous bien.